Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités de ma vallée. À ce jour, du lancement officiel du programme accéléré de lutte contre la pauvreté, laissez-moi d'abord m'acquitter d'un sacré devoir, celui de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette initiative combien louable qui cadre avec sa vision politique de placer les Congolais au centre de ses préoccupations durant son quinquennat. Il est également provincial de s'approprier cette lutte qui n'est pas une sinecure, mais surmontable si l'on y met la volonté politique, de la détermination et la conviction pour qu'à jamais l'oubli des soins et des soucis du commun soit la préoccupation de tous responsables dans notre pays. Que vive la ville de Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La parole pour votre adresse, Excellence. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, des corps constitués, Mesdames et Messieurs, les rêves d'un nouveau départ. Durant ma tournée de campagne, j'ai été troublé par l'ampleur réelle de la paupérisation de l'ensemble de nos concitoyens qui a atteint des proportions considérables, n'épargnant ni l'agriculteur, ni le pêcheur, ni l'éleveur, ni l'artisan, ni le fonctionnaire, ni l'enseignant, ni même l'étudiant, bref, la grande majorité de notre population. Une progression exponentielle de ce fléau. L'état d'indigence, de vulnérabilité et de désespoir que nous lisons chaque jour dans les yeux de nombre de nos concitoyens est révoltant et ne peut nous laisser indifférents. Des enseignements importants sont à tirer des résultats de la dernière grande enquête nationale sur la pauvreté couvrant la période allant de 2005 à 2012. En moyenne nationale, l'incidence de la pauvreté a baissé de 8 points de pourcentage, passant de 71,3% en 2005 à 63,4% en 2012. Du fait de la mise en œuvre simultanée de nombreux projets de développement à travers le pays, la réduction de la pauvreté en milieu rural a été 10 fois supérieure à celle intervenue en milieu urbain. En dépit de la baisse de l'incidence de la pauvreté en moyenne nationale, les inégalités entre provinces sont demeurées criantes. Suivant l'ancien découpage administratif du pays, le Kasaï oriental, jadis grand grenier agricole du centre, est aujourd'hui 2 fois plus pauvre que Kinshasa. Ceci peut être expliqué par plusieurs facteurs, notamment la libéralisation de l'exploitation du diamant artisanal, qui a détourné la population de l'agriculture et la jeunesse de l'école. 4 provinces issues de l'ancien découpage administratif ont vu l'incidence de pauvreté se maintenir au-delà de 70%. Il s'agit du Kasaï oriental, 78,6%,
de l'Équateur, 60 millions de la pauvreté. Il s'agit respectivement du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la province orientale. Ces trois provinces ont bénéficié d'une attention particulière des bailleurs de fonds du fait des conflits armés qui y ont sévi durant de longues années. Aussi, l'orientation de leur économie à dominance agricole a été, hélas, un facteur décisif de réduction de la pauvreté. Autre illustration, la baisse de l'incidence de la pauvreté au Katanga, province minière par excellence, a été inférieure à 3 points de pourcentage durant la période, contre une moyenne nationale de 8 points et un record de 24 points au Sud Kivu. La pauvreté en République démocratique du Congo, je la côtoie depuis ma tendre enfance. Que ce soit ici même à Kinshasa ou dans de nombreuses localités du pays où j'ai été relégué à l'époque avec ma famille. Partie de la pauvreté de quelques minorités au moment de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, à sa généralisation telle que nous la vivons à nos jours. Je ne perds pas de vue que certains de nos compatriotes ont acquis leur richesse au fruit de leurs efforts, tandis que d'autres par des voies illégales. Ma vision n'est pas celle de pérenniser la pauvreté, mais bien au contraire, celle de l'éclosion de milliers d'entrepreneurs congolais, créateurs d'emplois et de richesses. Mesdames et messieurs, distingués invités, nos populations n'ont rien à faire des réunions interminables, tables rondes, sommets ou forums qui traitent des questions du développement et de lutte contre la pauvreté dans le monde, non assorties de solutions idoines. Elles attendent des actions concrètes qui transforment leur vécu quotidien et restaurent leur dignité. C'est à cela que ce programme doit s'atteler. Ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités doit être compris comme l'une des initiatives phares du programme de gouvernement pour le quinquennat. Il s'agit d'un programme présidentiel ambitieux qui se mettra en œuvre à travers différents canaux, dont le Fonds social de la République. Il n'a pas vocation à se substituer aux différents programmes et projets existants. Il vise simplement à réduire les inégalités et à permettre l'accélération là où les programmes traditionnels apportent des résultats plus lents. Je voudrais m'assurer que le gouvernement qui gère au quotidien la vie de nos populations partage cette vision pour soulager et sortir nos populations de cette misère devenue chronique. Est à ce prix. S'agissant des provinces, je saisis l'occasion de la rencontre de ce jour pour les engager dans les programmes mettant l'amélioration de l'homme au centre de leurs actions, de façon à offrir les meilleures conditions de vie dans les milieux ruraux. C'est ici le lieu de rappeler l'initiative que j'ai prise visant l'émulation des gouvernements provinciaux à travers un mécanisme d'évaluation régulière des provinces en fonction de leurs performances, c'est-à-dire sur base de leur capacité à répondre aux besoins de base des populations sur leur administration. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit si haut, l'extrême misère de notre peuple n'est pas une fatalité. Elle n'est pas non plus une malédiction ou un mauvais sort qui nous serait jeté. S'efforcer d'agir de mieux en mieux. C'est pourquoi
je demanderai au gouvernement de ne ménager aucun effort pour explorer toutes les voies possibles susceptibles de nous donner les moyens de cette action salvatrice pour notre peuple. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs membres du Bureau du Sénat, honorables sénateurs, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs distingués invités, j'émets le vœu que l'an prochain, nous nous retrouvions lors de la journée internationale de l'élimination de la pauvreté pour évaluer nos progrès et nous projeter pour la suite. Il y a entre autres besoin la construction d'un pont sur la Lukaya, la fourniture en eau et électricité pour inaugurer avec eux le pont indiqué. Le reste de leurs besoins seront discutés et analysés au cas par cas par des mesures appropriées. Toutefois, nous avons anticipé sur leurs autres besoins d'importance en procédant à la réhabilitation et à la construction de la route de Kimwenza qui part de l'avenue Bypass jusqu'au-delà de la gare de Kimwenza. Sur ce, je lance officiellement. Nous prions l'assistance de bien vouloir suivre juste. Nayango na bamilie riro présidence ya république ezwi mitano ya kotunga bandako oyo